Bonsoir à toutes et toutes, en ce dimanche 9 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça va, très très bien. Très très bien, on pète la forme et tout, c'est génial. C'est super génial. Nouvelle petite vidéo, donc c'est un petit challenge de Isagabi. C'est elle-même qui a dit comme quoi elle aimerait que je fasse un challenge et trouver une recette qui me plairait sur sa chaîne. Chose due, chose faite. Donc c'est des pommes de terre au lard. Par contre le nom je sais plus trop comment ça s'appelle. Tian de pommes de terre. Bah Tian. Voilà, c'est Tian, c'est T-I-A-N, de pommes de terre et de lard. Mais logiquement la vraie recette c'est que avec des tomates. Qui veut dire que avec des tomates, qui veut dire tout un assortiment de tomates. Donc vous pouvez même aller voir sur YouTube si vous ne croyez pas. Ça y est, la vraie recette c'est ça, c'est que avec des tomates. Et après il y a eu des renouvellements, des changements. T'en as qui mettent maintenant avec du fromage, t'en as qui mettent avec des courgettes, t'en as qui mettent avec des aubergines. C'est pratiquement le même système, non, à part qu'ils améliorent la recette. Mais ça reste toujours la même recette. Donc du coup, bah, moi j'ai choisi cette recette-là. Et j'ai vu qu'elle a refait une autre recette là, qui je crois, je crois elle a déjà la sortir, Isa. C'est des pâtes aux chèvres et tout. Donc je pense que je vais la faire aussi peut-être dans la semaine. Et puis je sais plus, je sais pas trop si je l'ai déjà fait. On a déjà fait les pâtes aux chèvres? Non. On a fait les pâtes au fromage, oui, mais pâtes aux chèvres, non. Donc je vais, faudra que je visionne la vidéo, enfin sa vidéo. Et bah, si vraiment ça me plaît, et bah, je referai, je ferai sa recette. Donc il faut bien sûr des pommes de terre, pas cuites, épluchées. Il faut juste de l'huile, soit de l'huile normale ou de l'huile d'olive si vous avez. Euh, la poitrine, que j'ai coupée en deux. Et, et des tomates. Moi, je vais y rajouter des tomates. Je vais un petit peu améliorer, je vais un peu améliorer mon plat. Bien sûr, un plat, hein, le plat que j'ai rincé pour enlever toute la poussière. Et je vais peut-être mettre vers la fin un petit peu de gruyère pour que ça soit un petit peu gratiné sur les trucs. C'est tout. Moi, je croyais qu'il y avait de la crème fraîche, machin. Non, il n'y a rien du tout. Au niveau des épices, bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein, c'est ce que Isa a dit. On peut mettre ce qu'on veut en épices. C'est nos amis, c'est nos chéris, c'est nos amours, les épices. Donc on met ce qu'on veut. Donc moi j'ai commencé à éplucher les pommes de terre. Il me reste encore plus que deux à faire. Le reste j'ai coupé. Les tomates ils sont prêts. Les lardons ils sont prêts. Et à l'air Shabbat. Donc je vais finir les deux qui restent là. Alors par contre j'ai pas de mandoline. Je sais pas si c'est comme ça se dit. J'en ai pas malheureusement, je croyais que j'en avais une, mais ce que j'ai là, le truc que j'ai là, c'est pas du tout ça. Donc, il faudrait que je voie si je peux en trouver une au marché ou je sais pas, j'en sais rien, ou peut-être à Action, ils en vendent peut-être. Après, je sais pas combien ça coûte, peut-être ça coûte cher, peut-être ça coûte pas cher, je n'en sais rien. Mais, bon, mais au moins voilà, je vais essayer de voir. Bah, du coup, bah, je vais me taper à la main quoi. Je vais les faire à la main. En espérant de pas trop les couper trop gros ni trop fines. Et après, je vais voir comment je vais arranger ça dans dans ma casserole. Hop. Donc voilà. Donc comme dirait Philippe Archevez, j'espère que vous êtes lavé les mains, j'espère que vous avez mis votre tablier, vous avez mis le chapeau pour éviter de mettre les poils de cheveux partout.
et vous allez effûter vos couteaux. Donc voilà. Donc moi d'abord je vais effûter le mien parce que ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc à mon avis il ne doit plus trop couper. Donc après chacun a sa façon d'effûter un couteau. Hein. Normalement on apprend ça en pâtisserie et en cuisine. On apprend comment aiguiser un couteau. Il coupe le bordel. Donc je vais couper. En esquivant bien sûr mes doigts. C'est pour ça quand on coupe des pommes de terre comme ça ou autre, toujours mettre ses doigts en forme de crabe, d'écrevisse. Ou en forme de pince, mais voilà, genre comme ça. Voilà, tu mets tes doigts comme ça pour que le couteau il touche au niveau des ongles. Mais si tu fais comme ça, non, ton doigt il va y passer. Toujours comme ça, en forme de pince, comme les crabes. Et il faut que ton couteau là, il touche tes ongles. Et il n'y a que comme ça, tu peux pas te couper. Logiquement, tu peux pas te couper. Ça aussi, on apprend ça toujours. On apprend beaucoup aussi en pâtisserie et en cuisine. La façon que je couper un produit. Donc après, je vais les rincer pour. D'ailleurs, j'aurais même dû les laver déjà en premier. Comme ça, moi, ils auraient été déjà lavés. Voilà. Hop. Voilà. On lave les pommes de terre pour enlever l'amidon qu'il y a dessus. Et on peut couper tranquillement. Hop. Donc j'espère qu'il va y avoir assez de patates. J'ai pas tout mis, hein, j'en ai pris quelques-unes. On verra bien. Bien sûr, en essayant que toutes les pommes de terre soient réguliers. Bon, t'en as bien sûr, tu loupes. Hein. Hop. Voilà. Après des petits morceaux comme ça, après on rajoute à les, à les rajouter par-dessus.
Voilà, vous voyez, ils sont pas, ils sont ni trop fines ni trop gros. Voilà, comme ça, c'est très très bien. Après, si vous avez la mandarine, bon, c'est sûr, ça va plus vite. Hein. C'est pareil, la mandarine, il faut faire attention aux doigts, ne pas se couper. Ça sert à rien de tête pour s'arracher les doigts. Et se rester concentré quand tu coupes un produit. Pas regarder ailleurs ou discuter, parce que là, c'est rien de tête pour te couper les doigts. Et ça arrive assez fréquemment. Tu fais pas attention et chla. Si tu entends aïe, c'est que c'est bon, tu t'es coupé. Et des fois, tu te coupes bien, hein, surtout que si tu venais juste d'affûter ton couteau, t'as le gicle de sang, pire que Chucky. Voilà, donc les pommes de terre, ils sont cuits, sont coupées, je veux dire. Donc je vais le mettre devant le couteau là. Faire attention, tu vas le prendre. Ça, du coup, j'en ai plus besoin. On va le laver après. Donc, on attaque la préparation. Voilà, je vous avance un petit peu. Je vous rebaisse un petit chouïa. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, j'ai bien dit donc. Un peu de schmilblick dedans. Voilà, pour éviter que ça colle. Hop, comme ça la cuisson. Donc la cuisson c'est 45 minutes, c'est ce qu'elle m'a dit Isa. À 180 degrés ou 200, je sais plus, je crois plutôt c'est 200, 180, 180 degrés à 45 minutes. Et c'est parti. Alors je sais pas si je fais comme ça. Alors je sais pas si vous voyez. Donc je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Soit je fais comme ça. Une tomate noire. Voilà. Non, je vais mettre une patate en premier. Soit je fais comme ça. Avec une patate là. Après une tomate jaune. Après un morceau de lard. Une patate. Une tomate. Une patate. Une tomate. Voilà. Soit je fais comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Soit je fais comme ça. Ou je mets un truc de pomme de terre. Un truc de tomate de couleur. Qu'est-ce que t'en penses comme ça? C'est pour finir entre la tomate et machin, mettre un premier. On va mettre ça et mettre ça en premier. Voilà. T'aimes bien comme ça ou pas? Où je mets une rangée de patates, une rangée de lard, une rangée de tomates, ainsi de suite.
Comme ça, c'est bon. Sinon, on peut faire une rangée. Je vais tester. Hein. Hop, on peut faire une rangée de pommes de terre comme ça. Voilà, on peut faire une rangée de pommes de terre comme ça. Après, une rangée de tomates. Je vais dire une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Voilà. Ensuite, on recommence avec une jaune, une noire, une rouge et une comme ça. Voilà, on peut faire comme ça. Ensuite, on recommence avec une patate. Patate. Comme ça, on peut faire comme ça. Hop. On peut faire comme ça aussi. Voilà, on peut faire comme ça. Et après, on peut mettre du lard là. Un assemblage de lard. Comme ça. Comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, on peut faire comme ça aussi. Voilà, ou on peut faire comme ça aussi. Voilà, ou on peut faire comme ça aussi. Ça comme ça. Ou une pomme de terre, une pomme de terre, une pomme de terre, une patate, une pomme de terre, une patate, une pomme de terre, une patate. Sinon. Ah, faut tout tester, hein. Il faut tout tester. Comme ça, hop. Je mets ça là, même si tu salis ton plat, tu t'en fous. Hop. Donc une tomate. Toc, toc, toc. Tomate, une patate. Une patate, une tomate. Une patate. Sinon, tu peux faire comme ça aussi. Un morceau de lard, une patate. Un morceau de lard, enfin, une patate, un morceau de lard. 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 Et une patate pour finir. Voilà. Ensuite, on recommence. Patate, tomate. Tomate, patate. Tomate, patate. Ça, on enlève. Tomate, patate. Tomate, patate. Ça cuit en même temps. Voilà. Donc faire hop. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc là, je fais sens contraire. J'avais déjà mis une patate, mais là, je fais un truc comme ça. Une patate. Un lard. Une patate. Un lard. Une patate. Un lard. Une patate. Un lard. Une patate. Et pour finir, alors, tac, voilà. Et on recommence avec le tomate, avec une patate, tomate, patate, tomate, patate, tomate. Donc là, du coup, je vais mettre une tomate en priorité. Une patate. Une tomate. 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 Une patate. Et voilà. Voilà, première. Voilà, ça donne ça. Ah, ça donne un bon petit truc comme ça. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut faire, comme il reste encore des tomates, machin, parce que là ça va être juste quoi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à la rigueur? C'est badigeonner des gruyères. Badigeonner une gruyère. Voilà, badigeonner une gruyère. Ensuite, tu prends un peu d'épices. Ça. Le sel, non, parce que comme c'est salé, ça. Un petit peu d'ail, parce que j'aime bien l'ail. Et un peu de paprika. Et ça, un petit truc. Donc voilà, hop, 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 hop. Donc mon petit truc. Alors, pas beaucoup, juste pour machiner le truc. Un petit peu de persil. Voilà, pas beaucoup, parce qu'après on va remettre par-dessus après. Un petit peu de poivre. Pas trop. Un petit peu d'ail, parce que moi j'aime bien l'ail. Pareil, pas trop. Un peu de paprika, parce que j'aime bien, mais
juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà, pas trop. Et on recommence le schmilblick jusqu'à jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Donc là, on peut changer, hein. On peut faire un... là, c'était pomme de terre, c'était là. Donc là, on peut faire comme ça. Toc. Toc. Là. Tomate. Là. Tomate. Voilà. Après, on peut faire... Après, on peut faire que... On peut faire que des tomates, que des pommes de terre. Voilà. Toc, toc. Voilà, on peut faire que des pommes de terre. Ensuite, on peut faire tomate, pommes de terre. 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 Ensuite, on revient à encore pommes de terre. Pour finir, hein. Pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Après, quand tu vas prendre, bon, je pense que tu vas couper ou alors tu prends comme ça la spatule et tu auras un bon mélange. Voilà. Et en dernier, tu recommences pour finir. Toc, tomate, toc, tomate. Si au pire il n'y a pas assez, on le coupe en deux. Toc, tomate, toc. Tomate, toc, tomate. Là, et là, je finis par... Voilà. Comme ça fait un bon petit plat. J'ai fini mon plat, ça y est. Voilà. Après le restant des pommes de terre, je les ferai... je vais les garder, je vais les faire à la poêle après demain. On les fera sauter à la poêle, comme ça va, voilà, ça va nous fera un petit plat pour... en plus pour ma chenille, pour main. Hop. Ça, hop. On va rajouter une tomate là. Voilà, on va rajouter une tomate là. Voilà, comme ça, c'est fini. Encore une tomate là pour finir. Voilà, une pomme de terre. Voilà. Donc voilà. Top, ça c'est fini, ça c'est fini. Voilà. Hop. Et ben voilà. Donc les pommes de terre, comme je dis, je les garde. Je les garde pour faire une pomme de terre machin. Hop. Ça. Au sale. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même rebadigeonner d'huile. Pour éviter que ça crame. Voilà, pas trop non plus. Et je vais remettre du schmilblick par-dessus.
Donc malheureusement j'ai plus de... J'ai plus de machin. À part, au pire je peux mettre du... Je peux mettre du truc là. Je peux mettre ça au pire. C'est démontable. Là je peux mettre de l'émontable. Je peux mettre de l'émontable comme ça. Ça. Hop. Hop. Voilà, ça fera des morceaux de gruyère. Ça va dégouliner. Hop. Hop. On va mettre un comme ça. Voilà. Voilà. Et un à la fin là. Voilà. Et voilà, comme ça quand au four ça va, le gruyère il va fondre. Tac, comme ça j'ai pas tout utilisé. Voilà, un petit peu de bidule. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà, parce que le poivre, c'est pas facile. Et pour finir, du gruyère, du persil pour donner un petit peu de couleur. Voilà, et après au four. Voilà. Donc voilà mes amis, voilà c'est terminé et je vous ferai, je vous mettrai une photo une fois ça sera cuit. Une fois ça sera cuit, je vous mettrai la photo. Donc voilà, ça vous donne ça. Comme ça j'ai fini tous mes ingrédients. Tous mes ingrédients ils sont terminés, j'ai tout mis dans le plat. Rien, j'ai rien jeté, rien perdu. Tout est dedans. Donc voilà. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Isa, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Bon après j'ai fait à ma façon. Hein. J'ai pas voulu copier comme toi, j'ai fait vraiment à ma façon. Mais tous les ingrédients que tu as mis, ils sont dedans. Voilà. À part j'ai rajouté juste un peu de fromage que j'ai rajouté un peu parce que comme j'aime bien un peu crémeux au niveau du fromage, j'adore avec le fromage. Mais sinon, voilà, c'est avec les ingrédients. Donc j'espère que mon challenge, je l'ai réussi. Donc tu me diras, hein, tu me diras, et puis bon, on vous mettra une photo. Bah, soit je vous mets en pause et puis une fois c'est cuit, voilà, parce que moi j'ai pas d'autres vidéos à faire. Non, je crois que j'ai pas d'autres vidéos. Donc je pense que je vais vous mettre en pause.
Je vais vous mettre en pause et ah oui, en plus je devais faire ça. J'ai complètement zappé. J'ai complètement oublié, je devais faire le truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça sera pour le week-end prochain. Comme ça fera des vidéos hein, pour le week-end. Donc je vous mets en pause et une fois c'est cuit, je vous reprends et puis on met ça dans les assiettes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Recoucou. Ça y est, c'est cuit. Donc ça fait comme ça. Hop. Attends, je vais essayer de baisser un peu pour que vous puissiez un peu plus voir. Sinon je vais faire tomber la sauce partout. Donc voilà, ça donne ça là en cuisson. Bon après c'est du gras comme j'ai mis de l'huile. Donc après c'est le gras. Et puis avec le gras du lard qui est normal. Comme ça permet aussi de ne pas avoir cramé en dessous. Donc voilà qu'est-ce que ça donne à la cuisson. Hop. Donc on va servir les petites assiettes. Hop. Donc on va voir. Hop, on va faire un genre de plat. Bon, il y a le jus des tomates aussi hein, qui fait que. Hein. Voilà. Maintenant, à mon tour. On en restera, je pense, pour demain. Hop, ça coller un peu, c'est normal, c'est pas grave. Hop. Voilà, on va récupérer les pommes de terre qui sont à moi. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Donc moi je vais prendre un petit peu de sauce. Moi j'adore les sauces. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, on va laisser passer ça. Moi je mets de la sauce parce que moi j'adore ça. Ensuite, ça c'est pas non. Hop, on met un petit peu de décor. Voilà. 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 Et voilà. Voilà les assiettes. Donc assiette pour Cécile. Voilà. Et pour moi, bon, moi j'ai mis beaucoup de sauce, hein, parce que moi j'adore la sauce.
Bon, vous allez me dire, ça mijote dans la sauce, mais moi j'adore ça. Donc voilà. Et puis c'est pas, il n'y a pas que du gras, il y a le jus de tomate aussi qui fait que ça a rendu un peu plus de sauce. Donc bah voilà, voilà, Paris tenu. Hop, ah, putain. Voilà, Paris tenu. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo de challenge avec Isaac qui m'avait proposé. Donc j'espère que mon challenge il a été réussi. Euh, Bah, j'attends la réponse de Lisa. Pour moi, j'ai réussi parce que j'ai mis tous les ingrédients qu'il fallait. Et puis, pour moi, voilà, ça a l'air but. Ça sent super bon parce que quand je l'ai sorti du four, ouah, ça sentait super bon. C'est le lard qui fait ça. Ça sent une bonne odeur. Donc, Wally, Walou. Donc, si vous aimez cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis au revoir, je vous dis Ejda, et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao, bye bye.